Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Diagnostic Live. Moi c'est Enoch Lubono AL, votre animateur et présentateur télé. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un parmi nous, un chercheur, un scientifique, un biologiste qui vient nous parler d'un sujet très capital. Restez avec nous pour ne rien manquer. Bonjour M. Abedi. Bonjour ingénieur Lubono. Heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Abedi Soumaïli Grasse. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa, faculté des sciences, département des sciences de la vie. Actuellement, je suis en master 1 en écologie et biologie de conservation. Je suis aussi membre et directeur adjoint de l'ONG Éco-Citoyen, mais aussi président des cercles des étudiants en biologie. Merci. Aujourd'hui, une question se pose. On veut toutefois se développer, mais on a choisi un sujet très capital et très important. J'aimerais la poser. Peut-on se développer sans détruire? Donc aujourd'hui, restez avec nous, nous allons aborder ce sujet. Comment peut-on se développer sans pour autant détruire l'environnement, sans pour autant détruire la nature? Donc les chercheurs et scientifiques vont essayer de répondre sous différentes formes de questions que nous allons lui poser, et il va essayer un peu de nous expliquer en détail si nous pouvons nous développer sans détruire. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question. Monsieur Abedi, depuis toujours, on associe les développements aux routes, aux bâtiments, aux usines. La question maintenant est de savoir, est-ce que par définition, se développer veut dire détruire la nature? Aujourd'hui, en tant qu'écologue, je dirais que la destruction le développement ne prend pas en compte la destruction des ressources qui nous entourent. Je dirais tout simplement que nous devons savoir que le développement prend en compte d'abord que ça soit du côté économique, côté social et de l'éducation. Donc, dire que le développement c'est détruire, ce sont des phrases ou encore certains mots que nous devons changer pour dire plutôt que nous devons apprendre à bien utiliser nos ressources de manière durable sans pour autant les épuiser pour que la génération future aussi puisse en bénéficier. Donc, de nos jours, nous pouvons dire que le développement ne concerne pas la destruction de la nature, plutôt savoir les utiliser pour que la génération future puisse aussi en bénéficier. Monsieur Abedi, quand on parle de développement, de quoi parle-t-on vraiment? Croissance économique, bien-être social ou modernisation, ou tout à la fois? On parle vraiment de quoi au fait? Aujourd'hui, le développement, nous le considérons de manière globale. Je m'explique. Le développement aujourd'hui ne concerne pas seulement que ce soit l'économie du pays, ça ne concerne pas seulement l'urbanisation, mais nous le prenons de manière générale, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le bien-être social, l'urbanisation, mais aussi l'économie. Donc, le développement, ça se prend en compte sur le point que je viens de énumérer. La population doit être dans de bonnes conditions, c'est-à-dire la santé, il doit avoir l'accès à l'éducation, le PIB doit être bien contrôlé. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que nous pouvons définir ou encore expliquer le développement. Merci beaucoup, Monsieur Abedi. Donc, selon ces explications, on comprend bien que le développement, donc, c'est une série de tous ces processus. Donc, allant de la croissance économique, allant au bien-être social, parce que le développement s'en va aussi avec l'espèce humaine, mais aussi la modernisation. Parce que quand on parle de la modernisation, on voit aussi la technologie qui avance. Donc, le monde avance, et de cela, on peut comprendre que c'est un tout à la fois, selon ces lieux. Parlons maintenant sur le plan environnemental. Aujourd'hui, actuellement, quels sont les dégâts causés par notre modèle économique sur la nature? Aujourd'hui, sur le plan international, ou encore je dirais mondial, les dégâts qui sont causés aujourd'hui de manière dans tout le pays, nous voyons les effets. Nous pouvons parler par exemple des changements climatiques. D'ailleurs, nous avons assisté à la COP30 qui s'est déroulée à Brésil, à Berlin au mois de novembre. Ils ont parlé de ça. Il y a la pollution de l'air avec les industries de transformation industrielle. Nous avons la pollution des ressources halieutiques. Je fais allusion à nos cours d'eau
qui sont pollués par des déchets comme le plastique, qui sont des déchets non biodégradables. Nous avons aussi la perte ou encore l'épuisement des ressources qui se trouvent, des ressourcements en fait de la biodiversité qui sont menacés. Par là, je dirais que la chasse qui n'est pas contrôlée, la déforestation, c'est-à-dire l'abattage des arbres qui n'est pas mais aussi contrôlé. Donc, ce sont les éléments nécessaires que nous pouvons palper, que nous pouvons voir, et même dans les conséquences se manifestent quotidiennement dans nos vies. Merci beaucoup pour vos éclairages. Si j'ai bien compris, et que ce que nous pouvons faire, le développement en fait sur le plan environnemental, continue de détruire notre environnement. Donc ça suit un modèle économique basé sur le capitalisme. On commence à exploiter, on exploite tout sans rendre compte que nous avons une génération future à préserver. Nous avons une génération future à protéger. Aujourd'hui, quand on exploite, on cherche vraiment à s'engouffrer dans le besoin quotidien, dans le besoin de maintenant, sans pour autant voir que ces ressources aujourd'hui qui sont tant convoitées finiront par s'épuiser. Finiront tôt ou tard par s'épuiser. Et que dirons-nous à la génération future? Que dirons-nous à la génération future? Aujourd'hui, comme il a dit, le plastique est devenu encombrant. Aujourd'hui, même dans les rivières, même dans les eaux, il y a des plastiques. Aujourd'hui, les poissons mangent ces plastiques et se retrouvent à travers la chaîne alimentaire dans notre corps. Nous finissons par manger ces poissons qui ont mangé les plastiques. Aujourd'hui, les ressources pétrolières, aujourd'hui les ressources minières sont devenues un combat des géants des grandes nations qui continuent à ravager, qui continuent à piller toutes ces ressources. Monsieur Abedi, actuellement, il y a deux dénominations. On parle maintenant des pays développés, les pays sous-développés, et on les divise selon l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Actuellement, nous, la RDC, nous faisons partie des pays sous-développés. On dit souvent que les pays développés ont déjà développé. C'est à nous maintenant de nous développer. Donc, on doit continuer à polluer pour atteindre les mêmes niveaux de ces pays développés. Mais là, qu'est-ce que vous disiez pour ceux qui affirment cela, vous en tant que scientifique et expert dans le domaine? Donc, ce que nous pouvons savoir en tant que des écologues et des écologistes, nous devons appliquer les notions de l'écologie. C'est-à-dire quoi? Savoir comment se développer. Jadis, oui, la RDC figure parmi les pays sous-développés. Donc, nous devons nous développer pour que la population congolaise, en fait, puisse en bénéficier. En prenant compte, nous avons par exemple les États-Unis et la Chine. Ce sont deux pays qui se sont développés grâce à l'industrialisation. Et aujourd'hui, c'est parmi les pays qui polluent plus l'atmosphère, en fait, mondiale. Que ce soit la Chine et les États-Unis d'Amérique. Mais nous, maintenant, en tant que pays sous-développés, nous avons le droit là, nous avons cette obligation de se développer aussi. Mais la question que nous devons nous poser est savoir mettre en pratique et de comment nous allons nous développer. Est-ce que nous allons nous développer de là en pratiquant les mêmes actions que les États-Unis ont fait ou encore que la Chine ont fait, tout en sachant que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution, un pays solution qui recouvre en fait en elle-même 60% en fait du bassin du Congo. C'est-à-dire, rien qu'avec notre forêt tropicale, nous sommes capables de stocker suffisamment de CO2 atmosphériques pour que certains pays qui n'ont pas ces ressources-là, ces moyens-là, d'en bénéficier et de ne pas subir les effets du réchauffement climatique. Donc, nous devons savoir comment se développer. Premièrement, je dirais comment se développer pour un pays en tant que sous-développé comme la République démocratique du Congo, en pratiquant par exemple l'économie verte, en se basant sur le respect en fait de l'écosystème. J'ai besoin de couper des arbres, mais je dois savoir combien des arbres doivent être réimplantés. J'ai besoin de faire la pêche, mais je dois savoir à quel moment je dois respecter pour que le poisson puisse encore se multiplier. J'ai besoin de construire des hôpitaux ou encore des maisons, mais je dois savoir dans quel endroit je dois construire et quelles sont les ressources que je dois utiliser pour que ces maisons puissent être fabriquées. Donc,
il n'est pas nécessaire pour un pays sous-développé de se développer sans prendre en compte les dangers qui guettent sa communauté ou encore sa population. Donc, le développement qui est souhaitable aujourd'hui, c'est le développement durable, c'est-à-dire savoir se développer sans pour autant perturber les ressources, sans pour autant diminuer les ressources pour que la génération future ne puisse pas subir les conséquences. Merci beaucoup, Monsieur Abedi. Donc, c'est que nous avons compris que, comme on le dit souvent, un adage qui dit la confiance n'exclut pas les contrôles. Et moi, je vais prendre dans ce sens où j'irai dire le développement n'exclut pas la gestion. Donc, savoir se développer fait partie aussi des objectifs d'une grande nation, mais pour autant, contrôler le développement est mieux. Donc, comme il a dit, nous devons savoir à quel moment est-ce que nous irons pêcher. Aujourd'hui, nous connaissons certains pêcheurs qui partent pêcher même avec les moustiquaires. Or, les moustiquaires n'ont pas été créés, n'ont pas été faits pour aller pêcher. Parce que nous allons pêcher même les petits poissons, les alevins, aujourd'hui, qui n'arrivent plus à se reproduire, à grandir. Donc, nous devons savoir comment gérer notre environnement tout en se développant. Aujourd'hui, il y a les reboisements. Les reboisements qui diminuent la surface, la superficie de notre forêt. Donc, nous devons savoir comment couper les arbres tout en replantant les surfaces déjà qui ont été coupées. Ce qui veut dire que nous devons savoir tout ce qui est dans la gestion de nos ressources, que ce soit les forêts, que ce soit la faune, que ce soit nos rivières, que ce soit les humains, l'espèce humaine. Partant de ce que vous venez de nous dire, une question me vient en tête: peut-on créer de la richesse tout en préservant les écosystèmes? Oui, bien sûr. Il est possible de créer des richesses tout en préservant l'écosystème. C'est tout simplement, il faut avoir les règles d'or, c'est-à-dire que je dois utiliser sans épuiser, je dois utiliser sans perturber, je dois utiliser sans détruire. Je prends l'exemple de l'écotourisme. Aujourd'hui, si la République démocratique du Congo participait plus à la protection de ce parc national, mais aussi ses réserves et domaines de chasse, il y aura du tourisme, par exemple. Prenons le cas de l'Olaya Bonobo. L'Olaya Bonobo, c'est un sanctuaire de bonobo qui se trouve à Kimwenzagar, là où nous trouvons les primates qui sont endémiques en République démocratique du Congo. Cela veut dire on les trouve uniquement ici en République démocratique du Congo que le bonobo, le pan panicus. Alors, comment nous pouvons créer la richesse tout en préservant le bonobo? C'est par exemple en valorisant leurs habitants là où ils sont protégés, parce que c'est une conservation ex situ. Ils sont conservés là juste pour un moment, pour s'acclimater, pour s'adapter, et après ils vont être restitués dans leur habitat naturel. Donc, il est nécessaire et important que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse financer l'Olaya Bonobo, puisse aider l'Olaya Bonobo à comment protéger le bonobo. Et là, lorsque les gens ils vont apprendre que à l'Olaya Bonobo, il y a des bonobos, des espèces qui sont uniquement en République démocratique du Congo, comme le paon, comme le okapi, comme je dirais les gorilles de montagne. Les gens vont visiter, et c'est là, ça va nous permettre à bénéficier, à faire entrer de l'argent. Et même si nous prenons par exemple le cas de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, nous savons que nos batteries de téléphones sont fabriquées à base de matières premières qui sont extraites, que ce soit le lithium, ici en République démocratique du Congo. Mais avec l'énergie renouvelable, nous pouvons mais réduire en fait l'utilisation de lithium, parce qu'on va pas l'exclure. Parce que nous travaillons encore sur savoir quelle matière première peut remplacer le lithium. Mais nous pouvons au moins réduire la quantité de l'extraction de lithium qui est extrait en République démocratique du Congo de manière annuelle. Avec l'énergie renouvelable, nous pouvons créer de la richesse tout en préservant l'écosystème. Parce que avec l'énergie renouvelable, nous n'avons pas besoin d'abattre nos arbres pour faire le charbon de bois.
déjà, nous avons déjà préservé, nous avons déjà protégé. Donc, il serait nécessaire. Et pour bénéficier, pour participer, ou encore pour utiliser cette énergie renouvelable-là, ben, le foyer, il faut savoir dans nos maisons ici, par exemple, dans la grande ville de Kinshasa, il faut savoir combien de foyers disposent-elles de la nouvelle technologie qui est l'énergie renouvelable. Si je comptais par population, si je comptais par exemple par maison, par commune, je dirais peut-être 1 ou encore 0%. Donc, il faut savoir, il faut se préparer, il faut sensibiliser la population pour que nous puissions bien créer de la richesse, mais aussi protéger nos ressources ou encore l'écosystème. Donc, que ça soit de manière nationale ou encore internationale, le développement que le monde a besoin aujourd'hui, c'est le mot développement durable. Parce que jadis, la personne qui avait créé ou qui avait produit ou fabriqué le bouteille plastique ne savait pas qu'aujourd'hui, le bouteille plastique va nous poser autant de problèmes. Aujourd'hui, il y a des géants qui se battent pour savoir quelle matière nous pouvons remplacer avec le plastique. Donc, ne soyons pas comme ces personnes-là qui vont produire ou encore qui vont innover juste pour se faire de l'argent et rester dans les annales de l'histoire. Mais nous devons être des écologistes, hormis ceux qui ont fait des études de l'écologie. Tous nous devons être écologistes, c'est-à-dire des artisans, de personnes qui travaillent pour l'utilisation et la gestion des ressources de manière rationnelle. Donc, les développements durables, c'est ligne de développement, c'est même la clé même de l'épanouissement mondial ou encore du développement mondial. Donc, je dois savoir ce que je mange aujourd'hui et ce que je mangerai demain et ce que mes enfants viendront manger. Merci. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.